Hey, salut tout le monde, bienvenue au Shack. Ça doit bien faire une semaine certain que j'ai pas fait de vidéo. Moi aussi, je me suis ennuyé. J'espère que vous êtes contents de me revoir dans la salle de lavage. Ça fait un bout de temps dans mes vidéos que je parle des produits nettoyants, des produits aseptisants. Je dis tout le temps que c'est super important, mais je vous ai pas encore parlé de quoi utiliser. Alors voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, par contre, je vous parlerai pas de quantité qu'on va utiliser lorsqu'on va prendre nos produits nettoyants. Ça va être dans une éventuelle vidéo sur les étapes de brassage, que ce soit du vin, de la bière, de la boisson de prison. Dans le fond, le nettoyage va être le même. Alors voilà, commençons tout de suite. Le premier produit nettoyant, le détergent chloré. C'est une petite poudre rose qui sent énormément le chlore. Quand on le mélange à l'eau, on a vraiment l'impression d'être dans une piscine. Et lorsqu'on utilise ce produit-là, c'est important de très bien rincer, sinon on va rester avec une odeur de chlore. C'est un produit qu'on trouve dans les magasins de brassage de bière et vin. Autre produit nettoyant, l'OxiClean. Ça, c'est un produit qu'on trouve en épicerie ou dans les grandes surfaces. Ça serait bien d'utiliser le produit qui est sans odeur. Malheureusement, j'ai eu toute la misère du monde à en trouver à Québec. Donc, j'ai acheté celui qui a une certaine odeur. Donc, quand on l'utilise, très important de faire un bon rinçage, sinon l'odeur va rester comme le détergent chloré. Mais c'est un excellent produit, ça décape pas à peu près. Quand vous avez des bouteilles là, qui sont super sales, c'est vraiment un bon produit. Après ça, il y a le PBW. Ça, j'en ai pas, je l'utilise pas. C'est ça ici. Et ça a environ les mêmes propriétés que l'OxiClean, mais plus cher. Donc, pourquoi utiliser du PBW quand on peut avoir de l'OxiClean moins cher? C'est ma mentalité. Mais si vous voulez vous procurer du PBW, c'est aussi dans les magasins de brassage de bière et vin. Et le dernier produit nettoyant qu'on peut utiliser, c'est l'eau de Javel. J'imagine que vous savez où vous en procurer. Par contre, c'est un produit qu'on utilise en dernier recours si on n'a aucun des autres produits. Et celui-là a une bonne odeur, comme vous le savez, puis ça peut rester parfois dans le matériel qu'on va nettoyer, tout dépendant de sa texture. Donc, si vous l'utilisez, un maudit bon rinçage, ça va être très important. Maintenant, une autre étape importante, les produits aseptisants. Personnellement, ce que j'utilise chez moi, le méthabisulfite. Une petite poudre blanche, non c'est pas du sucre, non c'est pas de la coke, c'est du méthabisulfite. Ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que ça peut être réutilisé et ça coûte pas cher. Par contre, on trouve pas ça en épicerie, on trouve ça chez notre détaillant de produits de fabrication de bière et vin. Un autre produit qui peut être utilisé, mais que je n'ai pas ici, qui est le Star San. Star San, c'est un petit produit liquide de couleur brun pâle. Et paraît-il que ça fait des miracles. C'est un produit qui mousse beaucoup et l'action de la mousse vient aseptiser en un rien de temps l'équipement qu'on utilise pour brasser ce qu'on a à brasser. Paraît-il que le meilleur combo nettoyant aseptisant serait l'OxiClean avec le Star San. Ça a l'air que ça fait des petits miracles. Lorsque je vais en trouver quelque part à Québec, j'essaierai le combo. Et puis je vous en redonnerai des nouvelles. Alors comme je disais, je parle pas de quantité aujourd'hui à utiliser dans notre eau pour faire le nettoyage et l'aseptisation. Ça sera dans une vidéo sur les étapes du brassage la prochaine fois. Alors voilà, c'était les produits nettoyants et les produits aseptisants. À la prochaine! Oubliez vraiment pas de nettoyer puis d'aseptiser votre stock.